bien en ce jeudi soir. Un jeudi soir où il a fait pas trop mauvais quand même. Hop, je range ça, plus besoin. Du coup, j'ai voulu faire bien avec ma tablette pour pouvoir copier le lien. Et ça n'a pas fonctionné, donc c'est pas grave. Le PC, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez sur le live. Coucou ma petite Mimi Chacha. Et bien sûr de me faire voyager. Plus il y a de partage, plus j'ai de visibilité. Et franchement, je compte sur vous. Il faut partager un max mes lives. Alors, du coup, je reviens sur le petit mot que j'ai mis aujourd'hui. Donc voilà, mardi, j'avais dit dans le live que je ferai aussi de temps en temps des lives Tupperware sur mon groupe. Mais je préfère vraiment me focaliser sur mon activité principale. Qui est chez Guy de Marne, et de vous montrer plein de produits par rapport à cette activité. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais bien sûr, vous retrouvez dans mes albums toutes mes fiches recettes Tupperware qui ont été faites avant. Et bien sûr, libre à vous de revenir vers moi si vous avez besoin d'un renseignement. Donc voilà, c'était la petite mise au point, à jour, du jour. Et pour la recette d'aujourd'hui, nous allons faire la quiche façon cheeseburger. Coucou Chantal, coucou Stéphane, dans le moule tarte cannelé. Donc je vous montre. Donc moule à tarte. Et il est donc tout cannelé tout autour, donc dentelé si vous préférez. Et bien sûr, on se servira de la grille, de la plaque en alu perforé. Ça c'est très important pour pouvoir y mettre les moules et pour pouvoir les mettre au four ou au congélateur ou au frigo. Donc là c'est un petit peu comme vous voulez. Donc les petits trous vont permettre de diffuser la chaleur et de faire cuire beaucoup plus facilement, et aussi pour le transport. Donc concernant nos moules Aura en silicone platinium, c'est un silicone qui va jusqu'à 260 degrés et bien sûr à moins 40. Coucou Séverine, pour pouvoir aller au congélateur évidemment, et il passe bien sûr au micro-ondes. C'est déconseillé par contre de les mettre au lave-vaisselle. Franchement, le démoulage, comme il se passe toujours nickel, on a juste après à nettoyer et à le repasser si vous le voulez au four pendant 2 minutes à 100 degrés pour pouvoir le sécher beaucoup plus rapidement. Mais avant tout début de l'utilisation, on le passe sous l'eau chaude immédiatement. Donc, eau chaude, on est bon. Lavage des mains, on est bon. Ensuite, comme d'habitude, je vous donne la liste des ingrédients pour cette quiche un petit peu différente des quiches que vous connaissez. Il vous faudra 500 g de viande hachée, un oignon, 60 g de farine, 3 œufs, 200 g de lait, 150 g de crème fraîche, un oignon je l'ai dit, 180 g de cheddar râpé et 15 ml d'huile d'olive, sel, poivre, et si vous voulez vous pouvez rajouter des épices. Donc voilà pour ce qu'il nous faut pour aujourd'hui. Donc on va déjà s'occuper de l'oignon que l'on va venir, alors soit on le mixe avec le tornado, donc là très finement, ou soit on vient le couper au couteau. Donc avec un couteau Guy de Marne, ça va de soi. Et on vient là le couper grossièrement. Donc là c'est au choix. Ensuite, on vient le faire pré-cuire au micro-ondes. Alors bien sûr, hein, je ne ferai pas de live entier Tupperware, mais il y en aura toujours quelques-uns de cachés dans mes recettes. Ça va de soi. Donc là, dans mon micro-coupe de litre 25, hop, je vais mettre donc mon oignon, mon steak haché, donc cheveux d'ange, donc mes 500 g. Hop.
Vous allez voir que c'est une recette qui est super compliquée. Hein. Hop. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et ensuite, ça part en pré-cuisson. Coucou Bénédicte, en pré-cuisson pendant 5 minutes au micro-ondes. Donc, sel, poivre. On mélange donc le tout. Donc, steak haché ou cheveux d'ange avec l'oignon. Et on vient rajouter nos 15 ml d'huile d'olive. Bon, j'ai pas mis ma tenue de travail aujourd'hui, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai pas mis mon tablier, j'avais froid. Pourtant, il fait super beau dehors. Mais voilà, j'étais pas dans ma grande forme aujourd'hui. Je me suis levée avec mal de tête, pas dans mon habitude. Mais ça va mieux, ça va mieux. J'ai eu peur à la grippe, mais non. Donc là, hop, c'est bon. Et ça part donc au micro-ondes pendant 5 minutes à 750 watts. Tac. Ensuite, on vient se servir, bien sûr, de notre coucou Sandrine, de notre cul de poule. Dans lequel, donc ça c'est top, hein, parce que là je peux même mettre vers vous, vers moi, vers le côté, grâce à sa collerette de support. Donc là, on va venir fouetter. Et pour ça, je vais venir prendre ma super cuillère magique, je l'adore. Donc à l'intérieur, on vient y mettre nos œufs, comme d'habitude. Eh bien, on les casse un à un, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dans un œuf. L'huile, j'en ai plus besoin. Sel, poivre, j'en ai plus besoin. Hop. Donc, bien sûr, en attendant, on met bien le four à préchauffer à 180. Donc, on va casser les œufs un à un. Hop. Je prends le dos de mon couteau. Celui-ci, il est vraiment pas propre. Hein. C'est un vrai œuf de poule. Hop. Donc, et de 1. Et de 2. Les poules, elles pourraient s'essuyer les fesses quand même. Pourtant, d'habitude, ils sont essuyés. Mais là, pas ceux-là. Pas aujourd'hui. Ah, celui-là, il est plus propre. Et bien sûr, une fois qu'on a cassé les œufs, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains. Hop. On vient donc fouetter nos œufs. Je vous montre. C'est top, hein, comme ça, vous voyez. Bon, j'essaye de faire attention. Parce que, bah, vous savez, hein, je suis Gaston Lagaffe de la cuisine. Donc, ça pourrait vous éclabousser. Parce qu'il existe des faux œufs. Ouais, les œufs du commerce, pour moi, c'est pas des vrais œufs. Allez, on fouette, on fouette. Un peu comme une omelette. Hop. Ensuite, on rajoute nos 200 g de lait. 200 g de lait. Je prends ma petite balance. Je vais ranger les œufs avant de faire une omelette. On ne sait jamais. Je suis la pro. Donc, je viens mettre mes 200 g hop, de lait.
Donc 200 g de lait. Nickel. Ensuite, 200 g de lait. Il me faut 150 g de crème fraîche. C'est clair, mais en ce moment, elles sont un peu feignantes, donc pas le choix de compléter avec des faux œufs. Elles ont les fesses gelées. Crème fraîche, on a dit 150 g de crème. Et cette recette peut être très bien accompagnée avec une salade verte. Ou après, vous pouvez bien sûr la faire pour l'apéritif. Hop. Donc là, on a dit 150. Donc, c'est une recette pour 4 à 6 personnes en fonction de si vous mangez en entrée ou en plat. Donc, la viande hachée, elle est en train de cuire. La farine, il faut que je la rajoute. Les œufs, c'est bon. Le lait, c'est bon. La crème, c'est bon. L'oignon, c'est bon. Et donc, il va me rester plus que les 60 g de farine. Donc 60 g de farine. Voilà. Hop, je me remets sur mon support. Et là, on refouette. Allez, je sors mes muscles. Donc avec la cuillère magique, on évite les grumeaux. Et c'est parti. Hop, nickel. Donc là, ma préparation, elle est toute prête. Vous voyez que c'est super facile. Franchement, ça va être des lives super simples. Alors déjà, qu'avec Tupperware, c'était simple. Mais là, je crois que c'est encore plus simple. Ça, c'est top. C'est vraiment pour la cuisine de tous les jours, pour tous les foyers. Hop, nickel. Réserve. Je mets de côté. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir ranger le reste. Mes œufs à crème. Hop. Les œufs à crème, je récupère. Tac. On fait attention de ne pas se brûler, donc on ouvre toujours les couvercles. On vient donc casser notre steak haché. Qui est déjà bien cuit en 5 minutes. Il est nickel. Là, je viens enlever les mottes du steak. Nickel. Hop. Et ensuite, c'est super compliqué. Je prends ma plaque avec mon moule, qui est bien sûr passé sous l'eau chaude avant son utilisation. Là, je viens mettre mon steak haché, pré-cuit avec mon oignon. Hop. Parfait.
on répartit un petit peu partout. Voilà. On vient mettre un petit peu de cheddar au milieu. Hop. Un petit peu de cheddar. J'en mets partout comme d'habitude. Voilà. Hop, parfait. Hop, et je récupère mon appareil à quiche. Très en retard, je regarderai le début. Pas de souci, Janine. On est en train de faire une quiche façon cheeseburger. Hop, et là, je viens verser mon appareil à quiche tout simplement sur ma préparation. Et après, ça part au four 30 à 35 minutes à 180 degrés. Hop. Donc là, on répartit correctement la préparation. Hop. C'est mieux quand c'est au milieu. Tu trouves où le cheddar râpé? Chez Auchan. Hop. Coucou ma popo, ça y est, t'as les cheveux tout lisses. Hop, voilà. Et là, on rajoute le reste du cheddar sur le dessus. Bon, normalement, il en faut 180. Il y en a 200 dans le sachet. On va pas gâcher. Hein. Ça, c'est le cheddar qu'on utilise aussi pour faire les mac and cheese. Ça, c'est une recette qu'on adore faire. Hop, tac. Adjugé vendu. Je répartis un peu mon cheddar. Hop. Parfait. Et donc, ça part au four pendant 30 à 35 minutes. Je fais jamais mes courses là-bas. On va pas chipoter pour 20 grammes de cheddar. Non, franchement, on va pas chipoter pour 20 grammes. Et bien, du coup, alors je sais pas s'il y en a dans d'autres magasins. C'est vrai que moi, je fais mes courses que chez Auchan. Donc, il n'y a que là-bas que je le trouve. Mais après, c'est au rayon du gruyère râpé. Hein, c'est juste à côté. Là, c'est entre le gruyère râpé et le parmesan. Donc, si ça peut t'aider. Donc, voilà. Donc là, ça y est, ça va partir au four. N'hésitez pas à partager le live. Je compte sur vous. Et nous, on se retrouve demain à midi pour le résultat. Et ben, il y en a même à Super U, du coup. Donc, ça, c'est bon à savoir. Ah, bah, ils en font à Super U. Je n'ai pas Super U. J'ai pas Super U, moi, par chez moi. Et on se retrouve donc très rapidement pour une nouvelle recette ou pour autre chose. Ça peut être un live surprise, ça peut être plein de petites choses. Mais en tout cas, on se retrouve demain à midi pour le résultat. Et bien sûr, la fiche recette. Ah si, j'ai oublié de vous le dire. J'ai créé un nouvel album, l'album des live recettes. Parce que oui, Facebook a décidé de nous en jouer une à compter de juin. Ils n'enregistreront plus les lives. Les lives resteront que un mois et après ils disparaîtront. Donc du coup, je les enregistre et je les remettrai dans l'album. Comme ça, bah, vous n'aurez plus qu'à aller chercher directement la recette si vous voulez voir le replay. Donc ça sera top. Ça gardera quand même 30 jours en stockage sur Facebook. Mais après, ça s'enlèvera automatiquement
Donc, vous pourrez retrouver quand même les lives, au moins les nouveaux, à compter de celui de mardi. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous dis à très vite. Bye bye.